pour un Pélé cette année? Bah ouais. J'ai commencé le pèlerinage de Chartres à 13 ans. J'ai fait une bonne quinzaine de pèlerinages. C'est vrai que c'était bizarre les premières fois de partir de Saint-Sulpice, c'est pas de Notre-Dame, il manque un truc. Le pèlerinage de Chartres débute demain. Alors c'est toujours un événement, pèlerinage catholique évidemment. Pendant le week-end de la Pentecôte, vous allez y participer. C'est 3 jours, c'est le week-end de la Pentecôte. Vous savez, la Pentecôte, c'est cette grande fête chrétienne qui célèbre la descente du Saint-Esprit sur terre pour nourrir les apôtres. Chers pèlerins, 20 siècles de France chrétienne vous précèdent. Et vos pieds endoloris deviendront peut-être la première preuve de votre amour de Dieu. Et le pèlerinage de Chartres est un des plus grands. Voilà, il existe depuis le Moyen-Âge. C'est 100 km sur 3 jours, 97 plus exactement. On part de, habituellement, la cathédrale Notre-Dame de Paris. En ce moment, c'est plutôt l'église Saint-Sulpice. Jusqu'à la cathédrale de Chartres, on traverse toute la vallée de la Chevreuse, les plaines de la Beauce, etc. L'âge médian est à 20 ans, je crois. Et l'âge moyen à 23, enfin globalement c'est un truc de jeune quoi. Puis les gens ont le smile, quoi. Même le matin, les gens ont le smile. Ouais. Ça fait plaisir. C'est vraiment très jeune. On a vraiment des pèlerins qui viennent de toute la France, mais aussi de toute l'Europe. Celui où il y a eu de la pluie, je suis parti avec un chapitre, il y avait 90% de nouveaux pèlerins. On marchait dans des torrents de flotte, enfin ouais, vraiment j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles quoi. Ouais. C'est ça qui nous a soudé le chapitre, qui nous a lancé vraiment dans le Pélé. Ce que j'aime trop dans le PL, c'est que l'épreuve et le côté de se donner et tu te dépasses et en fait tout le monde souffre. Et ben je trouve que du coup il y a un côté hyper fédérateur. Plus personne n'a rien à se prouver au PL parce que tout le monde galère et donc ça crée une ambiance hyper cohésion et de l'entraide aussi. Une petite qui était pas trop dans le truc pendant les 3 jours, elle m'a regardée, elle m'a dit « Alice, c'est fou comme quand on prie, bah en fait on avance beaucoup plus facilement et on n'est pas tout seul. » Et moi j'étais là « Oui, t'as complètement raison. » Et je me suis dit « Bah voilà, elle a compris. » Il lui a fallu ces 3 jours pour comprendre et elle l'a ressenti physiquement et du coup c'est quelque chose qui va rester. Les petits gars qui parlent pas pendant le Pélé, tu as l'impression qu'il se passe rien. Et à la fin du Pélé, ils t'envoient un mail de remerciement. Quand tu vois ce qui t'écrit, la progression spirituelle, t'es là, ouf, ça t'assied, tu vois. T'as pas l'impression d'avoir fait un truc si extraordinaire que ça, et pourtant... C'est un truc de dingue, c'est qu'en fait, tu vois 16 000 pèlerins, t'as des pèlerins à perte de vue, des bannières à perte de vue, et ils marchent tous ensemble, et t'es pas un anonyme dans cette foule, t'es dans un chapitre, avec un chef de chapitre qui finit par te connaître, avec des amis qui sont venus avec toi, mais des gens que t'as rencontrés dans le pèlerinage, avec qui tu discutes aussi. Moi, dans mon chapitre, j'avais des protestants évangéliques, des athées, des agnostiques. La protestante évangélique qui me dit à Cyprien, la messe, ça va nous requinquer. Elle me met la main sur l'épaule, elle demande au Seigneur qu'en fait, la souffrance soit supportable. Bah, tu le crois pas. J'avais pas le pied restauré, j'avais toujours mal au pied. Mais c'était devenu tolérable. Il y a des petits miracles au Pélé. Alors, on va dire, c'est mon pied, c'est mon énergie, etc. Mais il y a des choses, des vraies conversions. Le Pélé, c'est pas uniquement fait pour être enfermé sur toi, c'est pour être ouvert sur les autres et progresser ensemble. Pas du tout. C'est hyper agréable parce que ça redonne vachement d'espérance où t'es en mode, ok, c'est bon, on n'est pas tout seul et il y a d'autres personnes comme moi dans la société.
Quand tu croises un calvaire, quand tu croises une église, Ouais. ça te rappelle aussi. Ça te rappelle aussi que t'es chrétien, t'es catho Ouais. dans le Et monde. on a besoin de ces moments. Et le Pélé, c'est vraiment un moment où tu prends le temps aussi de retourner un peu au fondement de ta foi. En fait, ça permet, quand tu fous le monde à la porte de ton âme, d'y laisser entrer le Christ. Et en fait, ces 3 jours, tu passes ton âme au Karcher, quoi. L'objectif, c'est le ciel. Tu vas aller le voir comment avec ton portable, tes écouteurs dans les oreilles? Non. Tu vas y aller comme t'es né. Notre aumônier a estimé qu'il y a dû avoir à peu près 8 500 000 Ave Maria récités pendant ce pèlerinage. Nos pèlerins ont pu passer la porte sainte de la cathédrale de Chartres qui fête cette année le millénaire de sa fondation. Et puis enfin, surtout le grand moment qu'a représenté la consécration au Sacré-Cœur de nos pèlerins et de notre association le lundi de Pentecôte au début de la messe de clôture. Et c'est donc maintenant sous ce patronage particulier du Sacré-Cœur que nous nous plaçons pour aborder l'avenir de ce pèlerinage de Chartres. Pour une protestante, dans ce qu'elle m'a écrit, elle dit c'était un honneur de dingue. Elle est rentrée dans la cathédrale et elle a dit « J'ai failli m'arrêter, frappée par tant de beauté ». Le premier enjeu du pèlerinage, c'est une démarche personnelle, spirituelle. Le fait de s'inscrire en dehors du temps pour inscrire ses pas sur l'horizon et essayer de lever les yeux vers quelque chose qui nous dépasse, ça nous met un petit peu témoins de nous-mêmes et de notre époque. Cet engouement, je l'explique, je pense, de 2 manières. Le défi incarné, si vous voulez, le défi un peu physique, les vouloir manifester physiquement quelque chose qui nous tient à cœur. La deuxième chose qui, je pense, attire les gens au pèlerinage de Chartres, c'est la liturgie, et notamment la liturgie traditionnelle. C'est une liturgie où il y a un peu plus de silence, de sacré, et qui nous attire. Dans notre vie, on est en permanence tourné vers le monde. On est en permanence sous l'influence de l'esprit du monde. Et ce pèlerinage nous permet de prendre 3 jours, de consacrer 3 jours au Seigneur. Dans ces 3 jours, on va mettre le monde à la porte de notre âme. En faisant ça, on permet au Seigneur de rentrer dans notre âme, de nous nourrir, mais aussi de nous nourrir corporellement, en mettant notre corps à l'épreuve, en offrant nos douleurs et tous nos sacrifices. Toutes ces offrandes sont des offrandes agréables à Dieu, parce qu'on fait pour lui. En faisant ça, le Seigneur vient nous fortifier, il vient nous renouveler, et c'est ce que permet ce pèlerinage de Chartres.